Le vaccin contre la Covid-19, il est arrivé si vite, n'est-ce pas? Forcément, ça a suscité beaucoup d'espoir, mais aussi, soyons honnêtes, pas mal de questions. Alors dans ce décryptage, on va essayer de mettre les choses au clair ensemble. Voilà. C'est la question que tout le monde se posait. Sommes-nous des cobayes? Comment un vaccin peut sortir de terre en moins d'un an? Après une année de confinement, d'incertitude, c'est tout à fait normal de se poser ces questions. Et c'est exactement ce qu'on va explorer. Alors pour bien piger comment fonctionne un vaccin, il faut d'abord faire un petit détour. Un détour à l'intérieur de notre propre corps, pour voir le fonctionnement de notre propre système de défense. C'est assez fascinant, on va voir ça. Ok, c'est parti. Imaginez notre corps, c'est un peu comme une forteresse. Et pour la défendre, on a une armée. Une armée super sophistiquée, c'est notre système immunitaire. Son job, repérer et neutraliser tous les envahisseurs, comme les virus. Et comment cette armée fait-elle pour reconnaître l'ennemi? Eh bien, chaque virus, chaque bactérie a une sorte de carte d'identité, une empreinte digitale à sa surface. C'est ça, l'antigène. C'est le signal qui dit à notre corps « Attention, intrus ». Sans ça, pas de défense possible. C'est vraiment le point de départ de tout. Une fois l'intrus repéré grâce à son antigène, la bataille s'engage. Et c'est un plan en 4 temps super bien rodé. Étape 1, les premières troupes, les globules blancs, arrivent et elles gobent le virus. C'est la première ligne. Étape 2, l'alerte est donnée. On appelle les forces spéciales, les lymphocytes T et B. Étape 3, c'est là que ça devient sérieux. Les lymphocytes B se transforment en de véritables usines à missiles, les anticorps, qui vont cibler et neutraliser le virus. Et enfin, l'étape 4, peut-être la plus importante, après la victoire, le système garde des cellules mémoire. C'est comme des vétérans qui se souviennent de l'ennemi et qui sont prêts à réagir au quart de tour s'il revient. Bon, ce système est incroyable, on est d'accord. Mais il a une faiblesse. Quand il rencontre un ennemi pour la toute première fois, comme le virus du Covid-19, il est lent à réagir. Le temps de comprendre qui est l'ennemi, de mobiliser les troupes, de construire les bonnes armes. Et bien pendant ce temps, le virus, lui, il ne perd pas de temps. Il se multiplie à toute vitesse. Et parfois, il prend le dessus avant que notre armée ne soit prête. C'est ça le grand danger. Alors, la question à 1 million, c'est « Et si on pouvait organiser un exercice militaire? Entraîner notre armée à reconnaître l'ennemi avant qu'il n'attaque pour de vrai ?» Eh bien, c'est exactement ça le principe d'un vaccin. C'est un simulateur de combat pour notre système immunitaire. Pour cet entraînement, il y a en gros 2 grandes écoles. D'un côté, la méthode traditionnelle, la vieille école si on veut. On prend le vrai virus, mais on le désactive, on le rend inoffensif. C'est comme montrer une photo de l'ennemi à nos soldats. De l'autre côté, on a la nouvelle génération. Là, c'est beaucoup plus malin. Au lieu de montrer le virus entier, on donne juste à nos cellules le plan de montage d'une petite partie inoffensive du virus, la fameuse protéine spike. Nos cellules fabriquent ce petit bout, notre armée le voit et apprend à le reconnaître sans jamais avoir été en contact avec le vrai danger. Et c'est intéressant parce que le Maroc a justement misé sur ces 2 approches. D'un côté, le Sinopharm, qui est un vaccin à virus inactivé, donc la méthode classique, éprouvée. De l'autre, l'AstraZeneca, qui utilise un autre virus inoffensif comme un cheval de Troie pour livrer le code génétique. 2 stratégies différentes, donc, pour un seul et même but, préparer nos défenses. Voilà, on a vu le comment ça marche. Maintenant, revenons à notre question de départ, le grand mystère. Comment a-t-on pu faire ça en moins d'un an, alors que d'habitude ça prend 10 ans, voire plus? Est-ce qu'on a brûlé les étapes? La réponse est non. Aucune étape n'a été sautée, c'est super important de le comprendre. De la recherche en labo, aux tests précliniques, puis les fameux essais cliniques sur des milliers de volontaires, l'examen par les autorités, tout le parcours de sécurité a été scrupuleusement respecté. Alors où est l'astuce? En fait, il n'y a pas d'astuce, mais plutôt une combinaison de 3 choses. Premièrement, la science n'est pas partie d'une feuille blanche. Il y avait déjà des années de recherche sur d'autres coronavirus. C'était une énorme longueur d'avance. Deuxièmement, l'argent. Il y a eu un financement mondial absolument massif, ce qui a permis d'éviter les temps morts. Et troisièmement, le planning. Au lieu de faire les phases d'essai les unes après les autres, elles se sont chevauchées. Rien que ça a fait gagner un temps fou. Ok, donc le vaccin est là. Voyons maintenant comment les choses se sont organisées concrètement au Maroc. Quelle a été la stratégie? Quels étaient les enjeux? Les premiers résultats qui sont tombés étaient très encourageants. On parle d'une efficacité de 86% pour le Sinopharm et 90% pour l'AstraZeneca dans les essais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans les groupes de personnes vaccinées, il y avait environ 90% de malades en moins que dans les groupes non vaccinés. C'est un chiffre vraiment significatif. Mais l'enjeu, ce n'était pas juste la protection individuelle, c'était d'atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective. L'idée est simple. Si assez de gens sont immunisés, l'objectif était d'environ 2/3 de la population, le virus a beaucoup plus de mal à circuler. C'est un peu comme créer un bouclier pour toute la société, qui protège aussi les plus fragiles. Alors, comment faire pour vacciner tout un pays?
On ne peut pas le faire en un jour. Il a fallu établir des priorités. La logique était de commencer par protéger ceux qui nous protègent, le personnel de santé, les forces de l'ordre. Et puis, bien sûr, les plus vulnérables face au virus, les personnes âgées et celles qui avaient déjà des problèmes de santé. Il fallait d'abord protéger ceux qui risquaient le plus. Mais évidemment, tout n'était pas simple. Cette rapidité, même justifiée, a aussi alimenté une certaine méfiance, et avec elle, des demandes de transparence. Des questions se posaient, par exemple, sur la publication de toutes les données des essais, et ce n'était pas propre au Maroc, c'était une discussion qui avait lieu absolument partout dans le monde. Et toutes ces questions nous amènent au point central, au calcul final, le fameux calcul bénéfice-risque. D'un côté, un nouveau vaccin, de l'autre, une pandémie qui fait rage. Comment peser le pour et le contre? C'est un choix incroyablement difficile, à la fois au niveau individuel et collectif. Face à ce choix, la position de la communauté scientifique était, elle, assez unanime. Le consensus, c'était que les risques connus, avérés et dramatiques de la maladie Covid-19, ces risques étaient bien plus importants que les risques potentiels et à l'époque encore largement théoriques liés à la vaccination. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Chaque jour, c'était des morts, des hospitalisations, des entreprises qui fermaient. Le coût humain et économique était colossal. Attendre 5 ou 10 ans de plus pour avoir un vaccin développé selon le calendrier normal, ce n'était tout simplement pas une option sur la table. L'urgence était absolue. Et donc, tout ce décryptage nous laisse avec cette question fondamentale. Le risque du vaccin face au risque de la pandémie. C'est le choix que le monde entier a dû faire, accepter une part d'inconnu pour combattre une certitude dévastatrice, une décision historique, un pari sur la science dont on mesure encore aujourd'hui les conséquences.